Bonjour les amis, cette semaine on est dans la catégorie de la confiserie. Je vous ai préparé une petite confiture que j'aime beaucoup, orange et citron. Alors c'est quand même plus orange que citron, parfumé au gingembre et à la cardamome. Eh bien c'est pas mal du tout. Allez, on y va. Alors pour commencer, lavez les fruits, mettez-les dans une casserole que vous allez remplir d'eau, de façon à les cuire une trentaine de minutes à partir de l'ébullition, de façon à les cuire tout simplement, d'abord, avant de faire la confiture. Ensuite, préparez le gingembre, qu'il faut simplement couper en petits morceaux. Voilà, c'est parti. J'ai l'impression vraiment d'être très rapide là, c'est formidable. C'est bien ces caméras qu'on peut accélérer comme ça. Voilà, alors ensuite l'eau, le sucre. Voilà, et on va réserver ceci pour un petit peu plus tard. Alors sans oublier de mélanger, hein, sinon sans quoi on fait un caramel avant même de commencer. Et c'est pas bon évidemment, c'est pas l'objectif de la manœuvre. Donc faut pas hésiter à bien aller chercher le sucre au fond, là, des fois on se fait avoir bêtement sur un petit détail comme celui-là. Voilà, une fois que ça bout, alors je pose une petite casserole pour que les fruits restent en dessous. Je mets pas de couvercle en fait parce que ça déborde, il y a un petit peu des projections d'eau qui passent, enfin c'est un petit peu cliquinant. Alors simplement, voilà, une petite casserole qui oblige les fruits à rester au fond. Ça marche très bien, voilà. Une fois que c'est bien positionné, on n'y touche plus. Voilà, au bout de 30 minutes, eh bien, on vient les mettre dans un plat qu'on laisse refroidir pendant 15 minutes. 15 minutes sous l'eau froide en fait, c'est quand même bien chaud. Donc voilà, bien les refroidir. Alors en fait on les cuit parce que vos oranges risquent de durcir en cuisant directement dans le sucre sans passer par cette phase. Donc pour éviter ceci, on part sur un fruit qui est déjà en partie cuit, enfin, qui est même bien cuit. Voilà, une fois que ça s'est refroidi, ils sont tièdes en fait, et bien coupez des tranches un petit peu épaisses. Faites comme vous voulez, vous pouvez les faire plus fins. C'est un choix, comme vous le sentez. Voilà, et la même chose sur tous les fruits, voilà, coupez un petit peu fin après, quoi. Pareil pour les citrons. Et vous les mettez dans un... Là j'ai mis dans un tamis pour récupérer le jus. Puisque le jus en fait j'en aurai besoin par la suite. Voilà. Ensuite je mélange un petit peu le tout. De façon à ce que les citrons soient un petit peu partout. Puis ça fait passer un petit peu le jus que je vais récupérer pour le traiter par la suite. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de jus d'ailleurs, enfin il y en a un petit peu quand même. Alors un tamis ou bien une passoire, ce que vous avez. Alors vous les pressez pas spécialement, hein. C'est faire tomber l'excédent. Quand même qu'il reste un petit peu du fruit sur les éléments, sur les oranges, les citrons. Voilà, je réserve donc les fruits à part. Il n'y a pas encore la cardamome et le gingembre. Je les mettrai en cours de cuisson. Et voilà donc nos trois éléments.
Ah, j'ai oublié de préciser de conserver 2 oranges. Et cette fois, voilà, vous les coupez en tranches et en deux. Que vous laissez comme ceci. Ça fait des éléments plus importants. Visuellement, ça sera plus joli dans vos pots. Et puis aussi un petit peu de mâche dans votre confiture. Vous pouvez les couper en 4 aussi, c'est assez gros. Alors ensuite, vous faites partir votre sucre et vous le cuisez à 115 degrés. Ensuite, vous ajoutez le jus d'orange et vous le remontez à 112 degrés. Voilà, c'est idéal d'avoir un thermomètre, sinon vous cuisez 5 minutes votre sucre normal, vous remettez votre jus, vous recuisez encore 5 bonnes minutes. 5 minutes, grosso modo, vous êtes à peu près au même résultat. Voilà, ensuite donc on ajoute les fruits. Donc il y a beaucoup de fruits, hein. C'est une recette où c'est un vrai régal, hein, parce qu'on retrouve bien les morceaux. Ensuite le gingembre, cardamome. Alors la cardamome, vous pouvez la mettre en poudre, hein. Pas une obligation absolue de les mettre en graines, là, comme ceci. Voilà, et vous refaites bouillir et vous montez à 106 degrés, qui est la température des confitures en général. Alors il y a une grosse évaporation, il ne va pas rester grand chose, enfin il ne va pas rester grand chose, si quand même, on fait une confiture. Mais c'est important cette concentration de sucre. Voilà, parce que le principe de la confiture, c'est de la conservation du fruit par le sucre. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, vous ajoutez votre confiture avec une louche dans des pots. Alors remplissez les fruits d'abord et ensuite vous couvrez avec le jus, enfin la confiture proprement dit. Voilà, on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment beaucoup de fruits. C'est un vrai régal. Le petit déjeuner le matin, c'est exceptionnel. Voilà, fermez bien les pots, bien hermétiquement, et vous les retournez de façon à créer le vide à l'intérieur. Et vous les laissez 24 heures retourner comme ceci. Le lendemain, donc, vous les remettez évidemment dans leur position normale. Et c'est prêt pour un certain temps. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, merci de mettre un petit pouce si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!